Eh bien, coucou tout le monde. Coucou les amis, C'est les couples gamers et vous êtes en compagnie de zombie. et de démo. Les amis, on se retrouve car on nous l'a demandé assez souvent. Oui, très souvent même. Oui, c'est un tuto simple. C'est simplement pour vous expliquer comment est-ce que nous on fait nos miniatures, comment est-ce qu'on fait nos bannières. Alors, le côté montage vidéo, il y a déjà une vidéo sur notre chaîne Oui, il y a déjà des vidéos. pour vous montrer comment on travaille. Juste petite amélioration, c'est que au lieu du Sony Vegas 15, on est passé au 17. Je sais qu'il y a encore d'autres versions, mais voilà, on est passé au 17. Mais vous tracassez pas, tous les liens seront dans la description et on va tout vous expliquer comment ça se passe pour nous. Désolé. Alors les amis, dans un premier temps, on va parler, donc on va faire ça en 3 étapes. La première étape, ce sera les programmes. Oui, les programmes, La deuxième, on va se baser sur les miniatures. Et la troisième, ce les sera bannières. les bannières. Donc, sans plus tarder, on commence par les programmes. Alors, le premier programme qu'on a utilisé il y a un petit moment et qui est totalement gratuit, c'est Photofiltre. le 7. Oui, le 7. Mais là, il n'est pas écrit. Donc, C'est Photofiltre 7. Donc, les liens seront dans la description. Il est totalement gratuit. Et je vais vous montrer comment il se présente. Donc, voilà. C'est... moi, je trouve que c'est un mélange. Je vais peut-être dire une connerie, hein, au risque de me faire insulter, mais je trouve que c'est un mélange entre Paint et Photoshop. ouais. Donc, je l'utilise très rarement maintenant parce que je suis passé sur Photoshop. Mais c'est un très bon petit programme. Attention qu'il ne supporte pas les fichiers PSD, donc les fichiers Photoshop. Mais vous tracassez pas, je vais vous montrer une astuce pour pouvoir utiliser les fichiers PSD si vous voulez pas télécharger. Je vais enlever le casque. Si vous voulez pas télécharger Photoshop. Donc ça c'était le premier programme. Donc le lien sera dans la description. Donc c'était Photofiltre. Donc si vous voulez pas passer par Photofiltre et que vous voulez utiliser du PSD, vous avez la possibilité de passer par Photopea. Photopea c'est un site en ligne. Donc c'est Photoshop si vous voulez, mais réduit, et vous avez la possibilité de travailler du PSD dessus. Donc on le voit ici, hein, c'est du fichier Photoshop. Vous avez la possibilité de travailler du fichier Photoshop dessus. Donc c'est simple, vous faites nouveau projet. Là, enfin nous on se met en 1920 par 1080. Voilà. Vous mettez un fond transparent et vous faites créer. Là vous avez la base. Alors il faut savoir que cette vidéo on la recommence une deuxième fois. Oui, ça fait la deuxième fois qu'on la recommence. Voilà. Suite à un problème de sortie de notre cher ami Streamlabs. Mais bon, c'est pas grave. Donc simplement pour travailler sur Photopea, les amis, bah, c'est tout simple. Vous faites fichier, ouvrir et placer. Donc admettons que vous voulez créer votre minia par Photopea, c'est aussi simple que ça. Voilà, on va prendre, je sais pas moi, Un fond. celui-là. On va prendre celui-là. Ah mince, il est un peu petit, mais c'est pas grave. Voilà. Donc le fond il est posé. Et après vous avez la possibilité de mettre du texte. Il n'est pas aussi développé que Photoshop malheureusement. Mais pour une miniature, nous on l'a utilisé pendant Ouais, on a quelques déjà, ouais. mois. Et franchement, il faisait le travail. Donc voilà les amis. Ça c'était pour Photopea. Photopea. Merci zombie. Alors, on peut quitter parce que nous on n'en aura pas besoin. Alors, ici je vais vous balancer le lien d'un crack Photoshop. Parce que si vous savez, Photoshop coûte très très cher. Donc simplement, vous allez aller sur le lien qui sera dans la description de Photoshop. Vous faites télécharger. Mais moi, je ne vais pas le télécharger parce que j'en ai pas besoin. Et au moment où vous allez faire télécharger, on va vous demander une clé de déchiffrement. La clé de déchiffrement, vous ne tracassez pas. Elle sera bien évidemment dans la description. Et vous rentrez la clé de déchiffrement, vous cliquez sur télécharger et vous suivez les instructions et vous avez Photoshop craqué. N'hésitez pas à revenir vers nous parce que je ne vais pas m'attarder sur les programmes parce que sinon la vidéo durerait vraiment longtemps. Mais si vous avez un souci, n'hésitez pas à revenir vers nous dans les commentaires et on reviendra le plus rapidement vers vous. Voilà. Donc ça c'était pour Photoshop.
Donc ça, c'était tout ce qui était niveau miniature, bannière et tout ça, mais on va vite y revenir dans la vidéo, vous tracassez pas. Je fais quand même une parenthèse sur les programmes qu'on utilise pour la vidéo, au cas où. Donc, dans un premier temps, on utilise quoi? On utilise Streamlabs OBS. Donc, pour ceux qui nous suivent depuis un moment, maintenant, vous voyez qu'il y a des overlays et tout ça. Donc, on passe par Streamlabs OBS, qui est totalement gratuit aussi. Facile d'utilisation, je trouve. Enfin, moi, je le trouve un peu plus facile que OBS. Mais chacun ses goûts, les amis, voilà. Donc ça, ce sera le programme qui nous sert actuellement même pour enregistrer cette vidéo. Donc ça, ce sera pour nos streams et nos recs. Alors pour le montage, ici les amis, je vous mettrai le lien dans la description. C'est, que je dise pas de bêtises, Sony Vegas Pro 17. Donc c'est simple, vous faites je ne suis pas un robot, faites continuer. Bah, là vous attendez la pub et après vous faites téléchargement. On va le faire ensemble parce que sinon on va nous dire que ça fonctionne pas. C'est tout simple. Mais je préfère que les choses soient claires, que vous compreniez bien. Donc voilà, vous faites obtenir le lien. Ouais, là malheureusement, euh, mon adblock C'est mis en route. s'est mis en route. Voilà. Vous allez attendre 5 secondes les amis. Et après 5 secondes, bon il y a des pubs mais bon ça on s'en fout un peu. Et après 5 secondes, voilà, vous avez Sony Vegas Pro. Et vous devez cliquer sur télécharger maintenant. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse là-dessus. C'est que quand vous allez avoir le Sony Vegas, il y a un truc à faire. Je l'ai mis. Je l'avais déjà fait. Enfin, c'est pas grave. Je vais le reprendre ici. Donc le premier truc, vous l'aurez pas dans le même système que moi, mais voilà, si je fais ça, vous faites extraire, hein, c'est simple. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous faites extraire, c'est aussi simple que ça. Voilà, vous allez ici, vous faites setup, ça va vous lancer l'installation, donc vous choisissez français, vous choisissez où vous voulez le mettre. Et après les amis, vous lancez pas du tout Sony Vegas. Vous revenez sur votre dossier et vous cliquez sur activation. Et là, Sony Vegas va se lancer et bien évidemment, vous l'aurez craqué. Ça, j'en ai plus besoin parce que moi je l'ai déjà. Donc, ensuite, on revient au programme pour le son. Alors, pour le son, il y a été un moment, on utilisait Audacity, qui est un très très bon logiciel qui permet de réduire les bruits de fond, qui permet, il y a certains plugins qui permettent d'enlever les clics de souris. Donc c'est un excellent programme. Je l'utilise plus maintenant, mais je l'ai gardé parce que on ne sait jamais. Voilà, c'est un excellent programme. Il est totalement gratuit. Donc voilà. Même chose, vous cliquez sur télécharger. Si vous le voulez, hein, ça c'est pas une obligation, mais je vous le montre. Vous cliquez sur télécharger et vous prenez Audacity. Et franchement, il est ultra facile à comprendre. Alors, pour cette vidéo, vous aurez besoin de WinRAR. Moi, je ne l'ai pas acheté. Je l'ai en version gratuite. Parce que voilà, j'ai pas envie de payer ce logiciel. Donc, vous aurez besoin de WinRAR. Pourquoi? Parce qu'on vous a créé un pack. Et c'est ça l'intéressant, enfin le plus intéressant de la vidéo. On a créé ce pack là. Donc, c'est Minia et plus montage vidéo. Et dans ce pack, les amis, vous allez retrouver quoi? Vous allez retrouver tous les contours que vous pouvez mettre sur vos miniatures. On en a réalisé un qui est un contour un peu plus foncé, mais on verra ça par la suite. Vous avez tous les effets. Pour ceux qui nous suivent, vous savez que voilà, on a essayé un peu d'évoluer au niveau des miniatures. Si je prends le cas, on aime bien tout ce qui est coloré. Ouais, ça faut savoir que Zombie adore tout ce qui est coloré. Donc si je prends le cas de nos anciennes miniatures, on était là-dessus. Voilà, ça c'était nos miniatures. Ouais. C'était les miniatures au départ. Et encore, tu en avais fait d'autres. Ouais, j'en avais fait d'autres, mais on les a supprimés. Ouais. Et maintenant, on est quand même sur un truc un peu plus propre. Donc là, vous voyez, on parlait de l'encadré foncé, mais on y reviendra. Donc on est quand même sur un truc un peu plus propre. Je trouve ça un peu plus propre, moi, personnellement. C'est plus joli. Voilà. Et il y a des couleurs. Et il y a des couleurs, effectivement.
Donc ça c'est fait. Donc au niveau du pack, qu'est-ce que vous avez? Donc vous avez tous les effets. Il y a des flammes, il y a les speedlines, parce que je sais que c'est assez recherché. Il y a les emojis. Alors, les emojis, il n'y en a pas énorme ici. Pourquoi? Parce que quand vous allez aller dans ce dossier-ci, les emojis sont ici en fait. Et c'est à vous de les découper. Ça va très très vite si vous utilisez Photoshop. Vous faites un carré, vous faites copier-coller, et voilà, c'est passé quoi. Au niveau des flammes, euh, pour ceux qui nous suivent, j'avais fait une miniature avec Kuno. Ouais. Et on a utilisé les flammes derrière ouais. lui. C'était basique, mais je trouve ça plutôt pas mal. Vous avez des flèches, ce qui est relativement important quand vous faites pas mal de miniatures ou vous voulez vraiment déterminer un truc. Vous avez des fonds d'écran divers. Vous avez bien évidemment les fonds Fortnite. Donc pour ceux qui nous suivent, voici nos fameux fonds d'écran. Alors il y en a d'autres, mais voilà, ça vous les verrez par la suite. Libre à vous d'aller en chercher sur le net, de complémenter les dossiers. Vous faites ce que vous voulez dans les dossiers, hein. Maintenant, si vous me dites je veux pas les flèches, vous supprimez le dossier. Vous savez bien, hein, supprimer, voilà, le dossier est supprimé, c'est fait. Alors, pour ceux qui voudraient pas se prendre la tête et qui voudraient une miniature qui aille très très vite, il y a quelques fonds d'écran avec les fonds d'écran Fortnite, déjà avec des personnages dessus. Avec les skins. Ouais, déjà avec des skins dessus. Alors, je fais juste une petite parenthèse, je dis juste ça, c'est que en fait on a été sur YouTube chercher plusieurs packs GFX et on a créé le nôtre avec plusieurs packs. Et donc on vous met ce pack là, il est totalement gratuit, je tiens vraiment à le dire. Oui, il est gratuit. Vous avez de la lumière. Alors pour ceux qui nous suivent, dans nos miniatures on avait, je ne sais plus, je crois que c'est dans Fortnite. On avait une miniature avec un fond rosé comme ça. Celui là-bas. Ah, ben ouais. là. Celui qu'on a mis il n'y a pas longtemps. Voilà. Et en fait, on a simplement retourné la lumière pour faire un style de ciel. Voilà. Au lieu que ce soit en bas, on a retourné l'image pour que ce soit au-dessus. Voilà. Vous avez pour vos montages vidéo des musiques no copyright. Voilà. Donc pour ceux qui nous suivent, nous on utilise beaucoup celle de. On va pas citer de nom pour pas avoir de problème, mais voilà. Il suffit de lire. Vous avez des PNJ, donc ça on est venu tantôt. Franchement, il y en a pas mal. Il y a beaucoup de Fortnite. Il y a du VS. Ça, pour ceux qui savent, le Call of. Voilà, il y a vraiment. Bonhomme, Ouais, c'est ça. Il y a vraiment moyen de vous éclater. Il y a un peu de tout. On vous a mis aussi les PNJ réseau. Donc, c'est-à-dire que vous retrouvez vos réseaux. Vous avez Discord, Insta, Facebook, Twitter, Snap. On a mis un peu de tout, quoi. Vous pouvez vous amuser avec ça. Bien évidemment, je crois que c'est aussi le plus intéressant, c'est que il y a les skins. On vous a mis. Il n'y a pas tous les skins de a... tout Fortnite, parce que voilà, c'est énormément de boulot. Ouais, on n'a pas mis tous les skins de Fortnite, mais il y en a quand même assez bien. Donc il y a plus ou moins 205 skins. Ouais, il y a 205 skins en tout dans le pack. Il y a des skins bien évidemment avec des émotes. Donc pour ceux, je pense notamment pour ceux qui ont le code créateur, voilà, vous avez la possibilité d'utiliser ce skin. C'est pas mal, voilà. Ouais, maintenant il y en a d'autres. Après, quand on fait les constructions, quand les bonhommes dansent. Voilà, c'est vraiment à vous faire plaisir. Donc voilà, ici on vous a mis quelques sons. Les sons, ouais, pour vos montages vidéo. C'est un peu des sons what the fuck. Si vous voulez que vos vidéos soient un peu fun. Voilà, et il y aura un autre lien. Donc bien évidemment les liens seront dans la description. Donc voilà, c'est le Minia. Il fait moins d'1 giga, donc ça devrait aller vite. Et il y aura un deuxième lien à télécharger pour la suite de la vidéo. C'est parce qu'on a oublié de le mettre dans le pack malheureusement. Ouais, on l'a oublié. Et donc c'est le modèle pour les bannières. Vous le téléchargez, vous le mettez dans un coin du dossier Minia, ça passe crème quoi. Donc voilà, on va passer tout de suite à l'étape qui intéresse pas mal de gens, c'est comment est-ce qu'on fait nos minias. Alors faut savoir que pour la première vidéo, on a fait une miniature. Mais on va essayer de faire vite. Ah, j'ai pas ouvert le bon truc, excusez-moi.
fait, ils ont les mêmes couleurs, t'as vu, c'est un peu... Ils ont Et dû mettre des couleurs différentes. voilà, Parce que regarde, à côté, c'est mauve. comme vous l'avez deviné, on fait tout ensemble, même les tutos, on les fait ensemble. Donc voilà, ça c'est Photoshop les amis, une fois que vous l'aurez craqué, vous n'aurez pas tout ça. Je ne sais pas si... non, on ne sait pas. Vous n'aurez pas tout ça, donc simplement vous allez sur créer. Alors nous pour une miniature on se met en 1920, donc en largeur 1920 par une hauteur de 1080, en pixels bien sûr, on reste en portrait, en paysage pardon, et en résolution pixel pouce on se met à 300. Vous pouvez mettre un fond blanc, noir ou noir pardon, mais le mieux je vous conseille c'est le transparent. Pourquoi? Parce que simplement, si vous faites du détourage, ça va être beaucoup plus facile de faire du détourage sur un fond transparent que sur un fond blanc. Donc vous faites créer, et donc là on arrive sur la table de travail. Donc alors, juste pour info, à la première vidéo, ça c'était la miniature, voilà, qu'on avait faite ensemble, ouais, dans cette fameuse vidéo qui a planté. On vous avait fait celle-là tout à l'heure. Donc ben, on va la refaire ensemble. Alors c'est simple, vous faites ouvrir et importer et incorporer. Donc encore une fois les gars, je tiens juste à préciser que c'est vraiment comment nous on fonctionne. Il y a peut-être d'autres gens qui vont travailler mieux que nous, ou pire que nous, hein, c'est possible, hein, je ne dis pas le contraire. Mais voilà, c'est vraiment une fois comment nous on bosse. Donc si vous voulez aller voir d'autres tutos pour vous perfectionner, n'hésitez pas, je vous encourage même. Mais ça c'est vraiment notre manière à nous. Alors on avait été chercher cette image là. Donc là, comme vous voyez, elle est plus petite. Elle est plus petite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement se mettre ici. On va faire clic gauche et shift pour agrandir l'image. Moi, je vais même l'agrandir. On fait ça sur les points qu'on va agrandir, hein, les amis. Donc moi, je vais même l'agrandir encore un peu, histoire que ça passe bien. Voilà. Et après, vous cliquez ici et l'image, elle est faite. Alors, en ce qui concerne les fameux rectangles noirs ou colorés, comme on a fait tantôt, nous, on va en faire un coloré. Donc, on va se mettre ici. On va bien faire attention qu'il n'y ait pas de traces. Et on va mettre... On avait mis rose, je pense. Voilà. Donc, moi, je suis assez carré. Donc, j'essaye de faire un truc plus ou moins potable. Après, encore une fois, je ne suis pas le meilleur pour vous donner des ordres. Hein. Voilà. Et là, ben, on se rend compte que le rectangle a gâché toute la photo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple. On va simplement cliquer sur le calque rectangle et on va baisser l'opacité. Et je pense que l'opacité, on l'avait mis à... on l'avait mis comme ça. Ouais, je pense, ouais. Ouais, ça devrait être bon. Voilà. Désolé, hein, il y a plusieurs trucs qui tournent sur le PC, donc simplement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va rajouter du texte. Et encore une fois, on repart sur tuto. Minia, pardon. Voilà. Alors, on va agrandir le texte. Parce que moi, j'aime bien tout ce qui est grand, en fait. Bon, ça, c'est peut-être un peu grand. Voilà, on va se mettre comme ça. Et là, moi, je trouve que le texte est un peu fade. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner du peps à ce texte. Mais avant... moi je me mets toujours en noir. C'est bien sûr trop basique pour nous. Oui, voilà, hein, vous nous connaissez, on fait jamais les choses. Donc voilà, ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on prend la palette de style de calque. Après vous pouvez faire, faites clic droit, vous faites... Attendez, j'ai pas mes lunettes. Est-ce que tu trouves style de calque? Ah bah non. Non, bah, vous cliquez deux fois dessus, c'est pas un problème. Alors, nous on ajoute trois choses. On ajoute une ombre, une incrustation de dégradé et un biseautage et estampage. Alors, c'est à vous plus ou moins de trouver comment vous voulez vos paramètres, mais nous on a trouvé des paramètres qui nous convenaient. Si vous voulez ces paramètres, ben c'est simple, donc je vous explique, vous cliquez sur biseautage, là vous voyez que le texte vient déjà de changer, c'est déjà pas mal. Le texte a pris une certaine forme, mais ça manque un peu de peps. Donc
les amis, ça ce sont nos paramètres. Donc en structure, on va se mettre en biseau interne en technique lisse avec une profondeur de 417%. La direction, on va laisser sur haut. Excusez-moi. La taille, on va se mettre à 16 pixels et le flou, on va mettre à 4 pixels. Au niveau de l'ombrage, l'angle, on va le mettre à 90% avec une élévation de 30%. On va faire utiliser l'éclairage global. Hein. Normalement, ces paramètres sont déjà sélectionnés, mais je suis pas sûr. L'opacité, on touche pas. On est bien en superposition. En mode des tons foncés, on se met en produit. Et en opacité, on va le mettre à 50%. Donc, on va passer au dégradé. Bah ouais, le dégradé, c'est celui qu'on avait fait dans la précédente vidéo. C'est celui qu'on avait fait tantôt. Donc, pour le dégradé, c'est simple, les amis. Vous cliquez ici. Pour changer la couleur, vous cliquez sur le dégradé. Et on arrive sur cette palette graphique. Alors, sur cette palette, vous voyez, vous cliquez sur le... Vous en avez déjà des faites. Hein, ça, c'est à vous de voir plus ou moins comment vous voulez travailler. Mais si vous voulez pas, on va faire annuler comme ça, on reprend la nôtre. Si vous voulez pas, vous sélectionnez. Vous allez ici sur le petit carré et vous cliquez sur couleur. Alors là, vous choisissez vraiment la couleur que vous voulez. Vous voyez que si je veux du bleu, par exemple, c'était pas mauvais non plus. Ça. Ah ouais, c'est joli. Moi, je veux comme ça maintenant. Ah ben voilà, on va faire cette miniature là. Ouais. Et donc, j'aime bien. Avant c'était comme ça, donc le bleu était... Voilà, pardon. Le bleu était fort présent, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on va simplement décaler le blanc tout doucement vers le milieu pour avoir un système un peu plus... comment non, comment je pourrais dire Pour que le blanc soit plus présent. Oui, voilà. Merci Zombie. On va dire ça comme ça. Après, vous faites OK, et donc vous avez le dégradé qui est formé. On va simplement lui mettre une ombre portée, donc les paramètres de l'ombre portée sont simples. En mode de fusion, on va se mettre en produit, une opacité à 67%. Avec un angle à 90 degrés et on utilise l'éclairage global. Et donc la distance, le grossi et la taille, on va faire 10, 15 et 25. Donc en distance, vous mettez 10, en grossi 15 et en taille 25. La qualité, moi j'y touche pas. Voilà. Vous faites OK. Alors, nous ce qu'on veut, c'est que le texte, il ait un relief. Donc c'est aussi simple que ça. Vous venez sur votre texte, vous cliquez une fois, vous faites CTRL-C, CTRL-J pour avoir la copie. Attention, bien mettre la copie en dessous du texte initial, sinon vous allez bouger le texte principal et c'est pas vraiment propre. Donc on va juste décaler un peu le texte. Ouais, comme ça c'est pas mal. Ouais, comme ça c'est bon. On va juste décaler un peu le texte et voilà, on a notre petit texte en 3D avec un espèce de petit relief. Et donc on va vite continuer le texte. Même chose les amis, hein, on déplace. C'est à vous d'arranger comment vous voulez. Hein. On va se mettre comme ça. Même chose. Comme le premier texte a déjà les paramètres de dégradé, les paramètres de biseautage et l'ombre. C'est tout simple. Vous faites biseau, dégradé et ombre. Et voilà, le texte est fait. Il y a vraiment rien de compliqué. Donc là, on refait la même chose. CTRL-C, CTRL-J. C'est un copier-coller en fait. Et on va simplement décaler. Ouais, c'est pas mal. On va se mettre décalé comme ça. Et donc pour le reste... D'accord. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu les carrés voilà. Comme d'habitude. Oh merde. Et hop. Comme ça, Madame Zombie. Ouais les gars, moi je suis pas doué en français donc... On sélectionne le texte, on va l'agrandir. On va le mettre ici. Ouais, comme ça. Voilà. C'est bon. Et donc même chose, les paramètres sont enregistrés, donc on met le biseau, le dégradé et l'ombre. Et vous voyez, ça, quand vous avez... déjà votre couleur prédéfinie... ça va relativement vite. Ça va beaucoup plus vite. Après, c'est vrai qu'il faut un petit temps d'adaptation. Moi, j'ai dû chercher, enfin... Voilà, je vous avoue que... Et encore maintenant, des fois, je galère. Hein. Donc on fait un CTRL-C, CTRL-J pour avoir la copie. Bien évidemment, la copie va en dessous. On sélectionne la copie.
et on va lui donner un petit Le relief. petit effet comme le reste. Voilà. Mais comme on peut s'apercevoir, c'est assez vide. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... je vais me servir de votre pack. Hein. Non, c'était pas là-dedans, c'était ici. On avait pris celui-là. On avait pris celui-là, ouais. Donc simplement, soit vous faites ouvrir, ou vous faites, comme je vous ai montré tantôt, importer et incorporer. Voilà, comme ça c'est directement sur votre image. Et étant donné que c'est un tuto construction d'image, on va dire, on va le mettre là. Ouais, on avait Là, il est choisi bien. celle-là tantôt exprès. Là, le souci, c'est que ben, on voit plus bannière. Donc c'est simple, vous prenez l'image et vous la faites glisser comme quand on fait, voilà. Comme quand on fait avec le texte, c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, je pense même qu'il est en dessous du plus. Voilà. Donc les amis, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va regrouper les textes de façon Parce que là, si je veux bouger bannière, par exemple, ben, vous voyez, c'est juste le premier qui bouge. Alors vous tracassez pas hein, si jamais vous faites ça et que vous le mettez là, que vous n'arrivez plus par exemple à le remettre correctement, faites CTRL Z, voilà, et il se remet, il n'y a aucun problème avec ça. Donc ce qu'on fait simplement, c'est qu'on maintient la touche CTRL et on va sélectionner les deux fichiers et on fait groupe. CTRL, nouveau dossier, CTRL, nouveau dossier. Et là, vous voyez que si par exemple je viens sélectionner ma bannière, c'est tout le texte qui bouge ensemble. Après, vous avez, quand vous cliquez ici, vous avez encore la possibilité de modifier chaque texte séparément. Mais ça, je vous laisse vraiment découvrir. D'ailleurs, on va remettre bannière là où il était. Voilà. Donc voilà, la miniature, on va pas. Ah oui, il y avait aussi, attention, on avait mis 10 biscuits. Donc on Ah va oui. mettre, il est où ce fameux petit 10 biscuits? Non, c'était pas là-dedans, c'était dans PNJ. Voilà. On avait mis les 10 biscuits. Voilà, on avait mis le 10 biscuits parce que Zombie voulait 10 biscuits. Je sais pas pourquoi, les gars, me demandez pas. Donc on le met en dessous de tout, bien évidemment. Et donc voilà. Ce qu'on va faire aussi, bon, ça représente pas trop grand chose, mais voilà, nous on aime bien. Ce qu'on va faire aussi sur 10 biscuits, c'est qu'on va lui taper un flou. Donc vous allez dans filtre, vous allez dans flou, flou directionnel. Et là, on va même augmenter. On va augmenter à 30. Voilà. Donc l'angle, vous le mettez à 15 et la distance, vous le mettez à 30. Et là, vous voyez bien qu'il est devenu flou. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, ma petite zombie? Non, je pense que c'est bon. Moi, je vais juste rajouter un truc. C'est qu'au niveau... on va prendre bannière, par exemple. Au niveau... Oups. Je vais prendre le premier. Voilà. Au niveau du dégradé, si par exemple vous voulez... donc vous avez le blanc ici et le bleu. Et que vous voulez que ici ce soit bleu et blanc en dessous. C'est simple. Vous allez sur... Je ne l'ai pas expliqué, mais vous allez sur incrustation de dégradé. Et juste à côté de votre couleur, il y a inversé. Et vous voyez que ça change automatiquement les couleurs. Donc n'hésitez pas à chipoter un peu dans les paramètres. Mais sinon, vous pouvez faire pause et utiliser nos paramètres, il n'y a aucun problème. Une fois que c'est terminé, et donc ça, on va l'utiliser comme miniature de vidéo. On est bien Oui. d'accord. Donc, nous, on va l'enregistrer. Enregistrez bien en JPEG pour YouTube, les amis. Vous faites OK. Et ça, c'est mis de côté et c'est fait. Alors, ici, on va passer à la prochaine étape, c'est-à-dire Les bannières. les bannières. Donc, c'est très simple. Quand vous aurez téléchargé l'image pour laquelle... ah, d'accord, ok. Pour laquelle je vous ai donné le lien. Donc, même chose, hein, on crée une nouvelle image. Toujours dans Photoshop. On va simplement importer et incorporer. Non, ça c'est quand on a trop de dossiers. Voilà, donc là on a notre image, les amis. Ah ben, ce qu'on va simplement faire, donc ça c'est l'image qui détermine, donc ici vous avez la bannière vue sur mobile, Ouais, vous avez sur tablette, sur le PC et bien sûr sur la télé.
Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la bande du milieu. Donc, simplement, ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va cacher... Non, ça, j'en ai pas besoin. On va simplement cacher les bandes du milieu. Donc, vous venez bien à ras, les amis. N'hésitez pas à prendre le temps qu'il faut. Parce que des fois, même moi, je suis un peu gauche. Donc, voilà, la première est créée. Et la deuxième, on va bien la mettre. Voilà. Alors, d'autres utilisent certainement d'autres méthodes pour faire leur bannière. Nous, on utilise ça. La nôtre, elle passe bien. Ouais. J'ai pas de soucis. D'ailleurs, c'est toujours ce qu'on utilise. d'ailleurs, celle-ci, c'est une bannière qu'on avait créée aussi. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, simplement, ce qu'on va faire après, on va encore importer un fond. Je ne sais plus lequel qu'on avait pris. Le bleu. On avait pris le bleu, le basique là. Ouais. Voilà. On a pris celui de gauche. Celui-là? Le basique. Celui-là? Non, le basique en dessous. Ah oui, on avait pris ça, exactement. Ouais, on avait pris celui-là. Donc voilà, les amis, là, comme on peut constater, bah, l'image est beaucoup trop grande. Donc, on fait ça, on met entre les deux rectangles qu'on a... enfin, pardon, en dessous des deux rectangles qu'on a tracés, bien évidemment. Et là, vous voyez déjà que la bannière, c'est déterminé. Maintenant, vous pouvez franchement, sur YouTube, mettre une bannière comme ça. Hein. C'est votre choix, c'est pas une critique, rien du tout. Mais nous, on travaille comme ça. Donc simplement pour créer la bannière, ce qu'on fait, bah, on met un petit texte. Donc on va mettre non, bannière, pardon. Bannière tuto. Bannière tuto. Et on va donc vous cliquez ici sur le petit T arqué. Et là on va donner du style au texte. Alors vous avez plein de styles différents. Hein. Vous avez le mode poisson. Enfin c'est assez bizarre. Oh non. Ça, c'est à vous de voir. Voilà, vous avez l'objectif, vous avez la dilatation, vous avez la compression. Ça, c'est vraiment à vous de voir comment ce que vous voulez travailler. Mais pour le truc, on va le faire... On va le mettre comme ça, Ouais. tiens. On va laisser ça 50. Donc ici, au niveau de l'inflexion, c'est vous qui choisissez. On va le laisser comme ça. On va juste agrandir un peu le texte. Bon, on va se mettre ainsi, c'est pas mal. On va juste le tourner un peu comme ça. Voilà. Au niveau du texte, même chose, on va lui mettre un petit biseau histoire de lui donner un peu plus de peps. Voilà, ça évidemment. On va lui mettre, on va vite changer la couleur ici. On va mettre, je sais pas, on va mettre ça. Voilà. Donc vous avez déjà des modèles prédéfinis. Hein. Donc vous voyez bien, on vient de sélectionner. Et on va lui mettre une petite ombre, histoire de faire ressortir le bazar. Alors, si jamais les gars vous déplacez et que vous voyez que la couleur change, c'est tout à fait normal. C'est par rapport à l'image, donc vous tracassez pas. Voilà, on va mettre bannière et on va venir mettre le tuto. Donc jusque là, je pense que tout est simple pour vous. On avait mis l'onde, je pense. Ouais. Et on va laisser 50. On va agrandir le tuto. Voilà. On peut mettre comme ça. Ouais, c'est pas mal comme ça. Et donc encore une fois, les paramètres, ben, le biseau et le dégradé sont enregistrés. On fait OK. Et c'est passé crème, hein, je trouve. Ouais. Sauf que j'ai pas mis... Là, je vais pas juste je vais pas me réattarder à vous remontrer, à remettre en 3D, tout ça. Ouais. On l'a vu bien avant. Donc n'hésitez pas à faire pause, à venir poser des questions dans les commentaires ou dans le Discord. Hein, les amis, on a une section dans le Discord. Dans le Discord, il y a vraiment un emplacement pour les petits créateurs et besoin d'aide. Donc n'hésitez pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est peut-être reculer un peu ça. Voilà. On va se mettre là. Alors, au niveau des réseaux, on vous l'a montré tantôt. Donc, dans le pack, vous allez avoir les PNJ réseaux. Et vous pouvez bien évidemment utiliser
ce que vous voulez. ces logos pour dire de les mettre là par exemple. Ou... Non, attendez. On va changer, on va mettre ça un peu plus comme ça. Ouais, plus comme ça, Voilà, le mettre à gauche. Lui, on va venir le mettre ici. Ouais. Alors, tantôt on a essayé un truc et franchement, c'est la première fois que je le faisais, j'étais étonné du résultat. C'était pas mal. C'est que vous pouvez, déjà on va lui mettre une petite ombre pour faire ressortir Twitter parce que bleu sur bleu, forcément ça se voit pas trop. Mais on a découvert que si, parce que je le savais pas non plus les amis, mais si vous mettez un biseau, regardez, ça fait un petit effet 3D sur les bulles. Et franchement, je trouve ça vraiment comme stylé. ça, c'est bien. Alors, comme vous le savez, quand vous venez sur notre chaîne, ici en bas, vous avez le lien vers nos réseaux, donc Facebook, Twitter, Insta et tout ça. Et donc, ce qu'on fait aussi sur les bannières, parce que ça nous arrive de faire des bannières. Après, c'est pas les plus belles, hein, mais ça nous arrive de faire des bannières pour des amis et tout ça. Donc, on met une petite flèche. On va juste faire une symétrie verticale. Si jamais vous n'avez pas la symétrie verticale, donc ce qui peut arriver, hein, les gars, c'est que vous ayez fait ouvrir, par exemple. Voilà, et vous faites copier. Voilà. Et là, vous voyez que vous n'avez pas la symétrie verticale. Pas de panique, les amis. C'est simplement parce que vous n'avez pas fait importer et incorporer. Donc, vous faites ça. Et là, boum, la symétrie, elle arrive. Donc là, on va redimensionner la flèche. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Mais là, c'est déjà la deuxième fois, donc ça devient un peu plus compliqué. Donc, on va faire ça généralement. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met un petit texte ici. On va mettre rejoins-nous par exemple. Voilà, lui on va le mettre en blanc. Voilà. Vous pouvez bien évidemment, ça c'est vous qui choisissez. Si vous dites bah ok, je veux remettre le dégradé et le biseau, c'est libre. C'est libre à vous de le faire, hein, les gars. Donc on va juste mettre une petite ombre histoire que le texte ressorte, voilà. Et en gros, c'est à vous de vous éclater en faisant vos propres créations. Ça va aller, zombie, c'est comme moi, hein, ça va aller. C'est la deuxième fois. Ouais, donc voilà, ça c'est vos propres idées. Maintenant, bien entendu, vous pouvez mettre de la 3D sur vos bannières, faites ce que vous voulez, franchement, éclatez-vous, utilisez les fonds d'écran qu'on vous a donnés, faites-vous plaisir, honnêtement, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à venir sur le Discord et à nous montrer par exemple vos miniatures, vos bannières. Hein. Oui, on a aussi... Vous êtes tous les bienvenus. En tout cas, pour ma part, le tuto se termine ici. Je vais juste vous montrer que après vous faites enregistrer. Je vais pas le faire parce que voilà. Bien l'enregistrer en JPEG, les amis, c'est très important. Faites JPEG, faites enregistrer. Moi, je vais pas le faire. Faites enregistrer. Votre bannière est enregistrée. Vous n'avez plus qu'à l'upload sur YouTube. Donc, je vais pas l'enregistrer. Donc pour ma part, le tuto, je le trouve, on a dit vraiment sur quoi on travaillait. Après, j'ai peut-être été un peu rapide. Donc si vous avez un souci, le Discord est là, vous plongez sur le Discord, vous venez, vous êtes tous les bienvenus. Non, moi je trouve que ça a été. Et puis n'oubliez pas que sur le tuto, vous pouvez toujours mettre pause pour... les paramètres. Regardez bien les paramètres, si vous voulez faire comme nous. Si pas, vous savez bien, vous chipotez un petit peu dans le programme et vous trouverez au final de toute façon ce que vous voulez. Donc c'est à vous à faire vos propres créations et à vous amuser. Donc voilà les amis, sur ce on va se laisser ici. Parce qu'au moment où on tourne cette vidéo, donc on est le 26 janvier, il est 20h01. Au moment où on tourne cette vidéo, on doit stream normalement. On doit être en stream dans moins de 30 minutes. Donc les amis, pour ceux qui prendront la peine de regarder cette vidéo, on vous remercie énormément. Ça nous fera extrêmement plaisir. Oui. Et donc on se retrouve très très vite. Pour ceux qui vont regarder la vidéo jusqu'au bout, on se retrouve tout de suite en stream. Et jusqu'au prochain tuto. Il n'y en a pas souvent, ça je sais malheureusement, parce qu'on n'a pas trop le temps. Mais au prochain tuto, les amis, on regardera ce qu'on peut vous faire.
Donc jusque-là, portez-vous bien les amis et bah, de gros bisous tout le monde et ne changez rien, continuez à nous suivre, vous êtes géniaux. Et voilà, tout est dit. Bye bye tout le monde. Salut tout le monde!